Moi j'ai appris à Versailles une chose élémentaire, que la transmission était non pas un droit, mais une obligation. André Le Nôtre, qu'il m'arrive parfois d'écorcher dans mes articles, ne transmettait pas et je lui en veux. Quand on a eu la chance comme moi d'apprendre son métier et une partie de l'histoire de France par des gens que je considère aujourd'hui comme des modèles, eh bien on se doit, quand on est devenu à son tour quelqu'un d'ancien, eh bien de transmettre. Donc ce que je retiens, c'est que tout au long de sa vie, on apprend et arrive un moment où l'on a obligation de transmettre à son tour son acquis. Je crois que si je devais faire une philosophie de tout ce que j'ai appris à Versailles, c'est que quel que soit le style de jardin, quelle que soit la technique horticole, on ne dirige pas la nature, on ne la contraint pas, mais on doit l'accompagner. Je crois que j'ai la chance de faire le plus beau des métiers, je plante des arbres. Quand on plante un arbre, on se fait plaisir à soi, on fait plaisir à sa descendance et on fait même plaisir aux générations futures. Et je crois qu'il n'y a pas plus beau monument dédié à sa gloire que de planter des arbres. Dans 200 ans, moi je n'existerai plus, ils ne penseront même pas à moi et pourtant ils verront des arbres que j'ai plantés. Et je crois que c'est le plus bel hommage qu'on puisse me rendre. Ce que j'ai surtout souhaité apprendre à mes enfants et aux enfants en général, c'est que la nature est fragile. J'ai la chance de travailler dans cette nature depuis longtemps et je sais que les tempêtes, que le froid, que la chaleur peut commettre des dégâts absolument incroyables. Cette nature est fragile et elle doit être protégée. Et donc j'ai appris à mes enfants le besoin de respecter l'environnement, de vivre avec, de ne jamais vouloir contraindre justement cette nature, mais au contraire de l'accompagner tous les jours et l'aider par des petits gestes.